Comme d'hab, moment câlin. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, garde les genoux pliés. Autrement, tends les jambes, roule les jambes à l'extérieur. Comment Shavasana? C'est à toi de trouver la position plus confortable pour toi, pour les jambes. Aujourd'hui, roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille, mais en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration de la même longueur pour l'inspiration et l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration.
Respiration calme, contrôlée mais en même temps détendue, confortable. À partir de la prochaine expiration, commence à prolonger petit à petit les pauses. Mais là aussi, garde une respiration calme et détendue. Donc, observe ton corps, observe les messages de ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Joue avec ton corps, joue avec ta respiration, mais toujours en écoutant ton corps et tes sensations. Même longueur, inspiration et expiration, pause prolongée. Observe ta cage thoracique s'ouvrir, devenir plus large avec chaque inspiration et se raffermer petit à petit pour chaque expiration. Respiration longue et lente. À partir de la prochaine respiration, prolonge de plus en plus les expirations. Toujours en écoutant les messages de ton corps. Expiration plus longue de l'inspiration, jusqu'au double de la longueur de l'inspiration. Respiration calme, longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente. Expiration plus longue de l'inspiration. Respiration calme et confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, continue avec la même technique, mais mets les bras en position de cactus, avec les coudes à 90 degrés et les avant-bras parallèles. Coudes au niveau des épaules. Continue à respirer. Respiration longue, lente. Expiration plus longue de l'inspiration. Imagine qu'avec chaque expiration, toutes sortes de tensions physiques et mentales puissent sortir de ton corps. Imagine que l'air qui rentre dans ton corps avec l'inspiration puisse prendre toutes sortes de tensions
et les amener loin avec l'expiration. Encore 3 respirations profondes, longues, lentes. À la fin de la 3e respiration, très doucement revient une respiration libre, non contrôlée. Mais observe brièvement les sensations, les émotions que peut-être ont remonté en surface. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis, sur les talons. Contrôle d'avoir les 2 orteils en contact et exactement au même niveau. Genoux larges à la largeur du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément et avec l'expiration, roule le bassin en avant. Bras tendus. Descends le buste en direction du sol. Laisse la tête descendre au sol. Les coudes ne touchent pas le sol. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Et là, pousse les bras un peu plus en arrière pour les mettre bien dans l'articulation de l'épaule. Tu peux même marcher en arrière légèrement avec les mains pour garder les bras bien à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Avec cette position des bras, pousse le sternum vers l'avant du tapis. Mais en même temps, pousse les omoplates en direction de la taille. La partie de la colonne vertébrale, la partie centrale de ton corps, pousse vers l'avant du tapis. Toute la colonne vertébrale jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête, pousse vers l'avant du tapis. Mais la partie périphérique, mains, bras, épaules, descend vers la taille. Les fesses descendent vers les talons. La cage thoracique descend aussi vers le sol. Encore 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et à la fin de la 3e respiration, petit à petit, marche en arrière avec les mains. Main au sol, un peu plus en avant par rapport à tes genoux. À la même largeur des genoux. Main au sol. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Roule le bassin en avant, commence à cambrer le dos. Pousse avec les mains contre le sol, lève le sternum, regarde plus haut que ton niveau des yeux. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale en arrière et garde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, cambre le dos, regarde le ciel. Expire, roule les bras légèrement à l'intérieur, pousse avec les mains contre le sol, pousse la colonne vertébrale en arrière. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Pousse les mains sans les bouger légèrement en arrière pour pousser la cage thoracique encore plus vers l'avant. Regarde le ciel. Expire. Regarde le nombril. Une dernière fois, inspire, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Ok. Lève le buste, mets les 2 genoux en contact. Si tu n'arrives pas du tout à t'asseoir sur les talons, tu peux mettre un coussin entre les fesses et les talons ou une couverture pliée sous les chevilles. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en arrière. Mets les mains derrière
les fesses avec les doigts de main qui regardent derrière toi. Inspire profondément avec l'expiration, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et commence à étirer les cuisses. Ne laisse pas la tête descendre en arrière. L'idée, c'est toujours d'avoir la colonne vertébrale longue. Parce que si tu laisses la tête descendre en arrière, même la respiration est plus difficile. Donc, tu peux pousser le sommet de la tête en arrière, mais comme si tu voulais étirer la colonne vertébrale. Là, oui. Parce que là aussi, la respiration peut continuer tranquillement. Mais ne laisse pas la tête descendre en arrière, parce que comme tu peux voir aussi dans ma voix, c'est pas tout à fait la même. Ok, les derniers instants. Très doucement, redescends les fesses. Et mets-toi à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Okay. Là aussi, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Assieds-toi de nouveau sur les talons. Si c'est inconfortable, assieds-toi les jambes croisées, c'est pas du tout un problème. Donc trouve la version qui te convient le plus. Main sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates et crée des cercles avec les lombaires. Danse du ventre. Essaie de cibler le plus possible le mouvement au niveau du bassin. Lève le sternum, Doris. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Cool. Maintenant, entrelace les mains derrière tes fesses. Essaie de garder la paume des mains le plus possible en contact. Étends les bras. Si c'est impossible, tu peux aussi prendre un bout de sangle et garder les deux bras tendus le plus possible en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les mains vers le sol. Mais en même temps, vu que je pense que tu te rends compte que tu as roulé le bassin en avant, roule-le en arrière. Ok, rallonge de nouveau les lombaires, mais même avec les lombaires longues, le sternum se lève. Pousse les mains vers le sol. Okay. Et là, crée des cercles avec le bassin. Oui, c'est un peu plus difficile, je sais. Utilise la rotation interne et externe des jambes pour t'aider dans cette position. Tourne aussi dans l'autre sens. C'est pas la fin du monde. Oh, c'est joli de voir tous les grimaces horribles. Essaye de détendre le visage. Ok, relâche les bras. Ok, et couche-toi au sol. Ventre en bas. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. Inspire profondément et avec l'expiration, descends de nouveau. Tête, épaules et bras. Inspire profondément avec l'expiration. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Et en même temps, lève tête, épaules et bras. Pousse les mains vers les pieds.
Et très doucement, redescends. Inspire profondément, toujours avec les cuisses roulées à l'extérieur, l'arrière des cuisses roulées à l'extérieur, donc les talons plus larges des orteils. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, épaules, lève les bras, entrelace les mains derrière les fesses et pousse les mains vers les pieds. 3 respirations. Détends les fesses. Détends les jambes détends les muscles des jambes. Et très doucement, redescends. Maintenant, glisse les mains sous le bassin et mets les mains sous les os du bassin, là où c'est dur. Ou c'est plus dur, en tout cas. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, roule les hauts des bras à l'extérieur, rapproche les 2 coudes l'une vers l'autre et pousse les 2 coudes en arrière. 3 respirations, détends les jambes. Détends les jambes pour du vrai. Et très doucement, redescends. Inspire profondément avec l'expiration, lève la jambe droite. Ok. Maintenant que tu as levé la jambe droite, commence à détendre les muscles de la jambe droite à ton maximum. Donc la jambe va descendre petit à petit jusqu'au quasi-ras de sol. Là, tu bloques les muscles. Tu essaies de garder la jambe dans cette position, mais tu détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Fais la même chose avec la jambe gauche. Donc, lève la jambe gauche petit à petit. Laisse la jambe gauche redescendre au ras de sol. Les pieds ne touchent pas le sol. Mais essaie de garder muscle après muscle et détendre les muscles qui ne sont pas nécessaires. Ok, là, inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Essaie de détendre les fesses, pousse les 2 coudes un peu plus en arrière. Patricia, essaie de pousser les 2 coudes un poil plus l'une vers l'autre. Voilà, joli. Et très doucement, redescends. Mets les mains directement sous la poitrine. À côté de la poitrine. Mets les orteils dans l'autre sens. Lève tout simplement les genoux. C'est que ça. Lève les genoux, donc active les cuisses et relâche. Laisse les genoux redescendre au sol. Inspire. Avec l'expiration, tends les jambes, laisse les genoux se lever, pousse les talons en arrière. Et très doucement, redescends. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration, pousse les talons en arrière, lève les talons. Et là, essaie de rouler le bassin en arrière, comme pour glisser le coccyx sur le corps et pour pousser le pubis vers les côtes. Et relâche. Ok. Maintenant, mets les coudes légèrement plus en avant par rapport aux épaules, mais alignés avec les épaules. Les 2 avant-bras sont parallèles, les mains sont bien plaquées au sol. Ok. Détends les fesses. Détends les jambes. Commence à pousser avec les coudes contre le sol comme pour créer plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Regarde pile devant toi et commence à glisser le coccyx sous le corps. Donc commence à lever légèrement le ventre et à rouler le bassin en arrière. Sans perdre tous les autres mouvements, continue à pousser avec les coudes contre le sol. Détends les fesses, même si c'est plus difficile. Détends les jambes, même si c'est plus difficile.
Ok. Et là, plaque les mains au sol et sans bouger ni les coudes ni les mains, imagine de tirer les coudes en direction du ventre. Dès que tu fais ce mouvement, la cage thoracique pousse un peu plus en avant. Aussi les lombaires, ils se cambrent un peu plus. Donc, pour ne pas avoir de la tension au niveau des lombaires, glisse encore plus le coccyx sous le corps et lève légèrement le ventre. Pousse le ventre un peu plus à l'intérieur. C'est pas la fin du monde. Ok, relâche. Mets les mains à côté de la poitrine. Pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Laisse la colonne vertébrale se détendre. Trouve la version qui te convient le plus, soit avec les genoux serrés, soit avec les genoux écartés. Bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Essaye de garder le plus possible, par contre, les pieds au sol. Voilà, cheville au sol. Ok, très doucement remonte. Et de nouveau, danse du ventre. D'abord dans un côté, et après de l'autre côté. Cool. Mets-toi à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roulez au bras à l'extérieur. Fais attention à ne pas avoir les coudes qui partent vers l'avant, qui vont en hyperextension. Dans ces cas-là, garde une micro-plie des coudes. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte genoux et pieds plus ou moins à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Pousse de l'aisselle au coude, de la partie supérieure du coude à la partie supérieure des épaules. En même temps, commence à tendre les jambes sans permettre aux épaules de bouger vers l'avant. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, qu'on pourrait tirer encore plus l'arrière des cuisses petit à petit. Laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème. Roulez au bras à l'extérieur, continuez à pousser de l'aisselle au coude, du coude à la partie supérieure des épaules. Inspire profondément et avec l'expiration, passe à la position de la planche. Tu peux déplacer légèrement les mains, cas où tu as besoin. Pousse les talons bien en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse le talon encore plus en arrière, Martine. Et glisse un peu plus le coccyx sous le corps. Tu as le bassin qui part vers le bas. Donc, pousse le talon en arrière, stable, et glisse le coccyx sous le corps, stable. Ok. Et regarde un peu plus en avant par rapport à la fin du tapis. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, passe de nouveau dans la position de l'enfant. Même si c'est plus ouvert que d'habitude. Inspire profondément avec l'expiration de nouveau planche. Attention à ne pas faire descendre trop le bassin. Active les abdos, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, en arrière, et pousse les talons en arrière. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Et très doucement, descends au sol. Vu que là, on a commencé à s'échauffer. Première torture. Torture comme il faut. Oui, de temps en temps, il faut. De temps en temps. C'est qu'une petite. Plus ou moins. Après, il y a du câlin. Mais pas tout de suite. Prends la chaise. Et mets la chaise vers l'avant du tapis.
Mets les coudes quasi sur le bord de la chaise. Quasi sur le bord, ça veut dire que tu ne vas pas tomber du bord de la chaise. Ils sont quand même sur la chaise, mais proche du bord. Entrelace les mains à la verticale et la marche en arrière avec les genoux. Et en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. Laisse la tête glisser entre les bras et pousse la cage thoracique en bas. Glisse le coccyx légèrement sous le corps pour pousser le lombaire légèrement vers le haut et cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Martine, roule le bassin encore plus en arrière, pousse le bal encore. Ok, parfait. Maintenant, pousse encore plus la cage thoracique vers le sol. Ouais, c'est là où ça fait mal, si jamais. Cool. Encore 3 respirations, c'est pas la fin du monde. C'est une belle ouverture du cœur, belle ouverture de la cage thoracique. Et très très doucement, remonte. Ok, ouais, c'est quand même intense, ça c'est sûr. Hein? Je l'avais dit que c'était une torture. C'était une petite torture, mais c'était quand même une torture. Donc, maintenant, mets la chaise de côté de nouveau. Princesse, comme vous pouvez voir, elle n'a pas envie de bouger. Il y a aussi la fille de la princesse. 4 pattes. Avec cette belle ouverture, essaie de retrouver les mêmes sensations en Adho Mukha Svanasana. Donc, petit pas en arrière, écarte les jambes, trouve ta position pour Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, rentre dans la position. Pousse toujours de l'aisselle au coude, coude, épaule. Rends les épaules larges. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Essaie de recréer les mêmes sensations que tu avais avec la chaise. Et très doucement, redescends à 4 pattes. Mets les 2 genoux ensemble. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, lève le genou droit et rapproche le genou droit au front. Inspire, tends la jambe derrière. Pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Redescends le genou. Penche-toi sur la jambe droite. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Lève le genou gauche. Rapproche le genou au front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Une dernière fois. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. Ok. Descends de nouveau le genou gauche. Inspire profondément et lève le genou droit derrière toi en gardant le genou plié à 90 degrés. Pied flex. Rapproche le pied un peu plus à la fesse. Penche-toi sur la main droite. Roule le bras gauche en arrière, à l'intérieur et essaye de choper le pied droit. Une fois que tu as chopé le pied droit, commence à pousser le pied vers le ciel.
3 respirations. Wow! À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à 4 pattes. Lève le genou gauche, pied flex, rapproche le pied à la fesse, penche-toi sur le pied gauche, prends avec la main droite la cheville gauche et commence à pousser le pied vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Mets-toi de nouveau assis sur les talons et crée des cercles avec toute la colonne vertébrale. D'abord dans un côté, garde les épaules vers le bas et après aussi de l'autre côté. Ok, parfait. Coussin ou couverture pliée. Mets le coussin vers l'avant du tapis. Vers le milieu du tapis, pardon. Et mets ton pied droite. Pourquoi le pied? Genou droite sur le coussin ou couverture. Mets le pied gauche vers l'avant. Si KO, tu as besoin d'équilibre, n'hésite pas à prendre la chaise et mettre la chaise à côté de toi. C'est pas du tout un problème. Ou si tu as un mur à côté, n'hésite pas à utiliser le mur. Ok. Alors, maintenant, contrôle d'avoir le bassin directement sur le genou. Et commence à rouler le bassin en arrière. Donc, le pubis se lève, le coccyx glisse sous le corps. Dès qu'il y a cette rotation en arrière, le ventre rentre à l'intérieur du corps et on sent tout de suite l'étirement de cuisse et aine droite. C'est ça un peu l'idée. Est-ce que vous sentez quelque chose? Ok. Parce que sinon, il faut tout simplement rouler encore plus. Là, c'est assez vite fait. Ok. Alors, continue à rouler le bassin en arrière jusqu'à quand tu arrives à ce que tu penses soit ton maximum. Ok. Tu peux soit mettre les mains à la taille, soit même mettre les mains derrière les fesses et pousser les fesses vers le bas. Ça aussi, ça peut t'aider. Ok. Donc, avec cette maximum, pousse légèrement le bassin vers l'avant, mais toujours en gardant cette rotation en arrière du bassin. Les épaules restent directement sur le genou. Roule beaucoup plus le bassin en arrière, Martine, parce que tu es vraiment beaucoup en avant. Donc, tu pouvais rouler encore plus le bassin en avant, en arrière. Okay. Dès que tu trouves ton nouveau maximum, sans perdre tous les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, roule le bassin bien en arrière. Étire l'aine droite, étire même la cuisse droite. Pousse le bassin en avant pour trouver ton nouveau maximum. Mais si tu as bien fait la rotation en arrière, ça va bouger que de quelques millimètres. Relâche la mâchoire, Doris. Ok. Et là, commence à pousser avec le pied gauche contre le sol pour t'aider à rouler encore plus le bassin en arrière. Observe comment tous les muscles de la jambe droite s'activent encore plus dès que tu pousses avec le pied gauche contre le sol, sans perdre tous les mouvements qu'on a fait avant. Dès que tu trouves ton nouveau maximum, on va dépasser celle-là aussi.
Commence à pousser avec le tibia droite contre le sol. Waouh! Oui. Ouais, c'est quand même quelque chose, celle-là. Ouais, je sais. 3 respirations. Et relâche. Donc là, vous avez vu, disons, j'ai bougé que de quelques millimètres, hein? Mais c'est hyper fort. Ok, il y a Patricia qui est en train de me détester. S'il y avait, tu sais, les dessins animés, alors il a les yeux avec des flèches qui sortent des yeux. Oui, je t'aime moi aussi. mais le genou gauche sur le coussin et pied droit en avant. Contrôle d'avoir le bassin directement sur le genou gauche. On va commencer tout en douceur, non? Plus ou moins. Roule le bassin en arrière et commence à étirer l'aine gauche. Tire le pubis vers le haut, glisse le coccyx sous le corps. Ça, c'est vraiment le tout début. Garde le bassin directement sur le genou gauche. Lève le sternum un peu. Mais continue à pousser le ventre en arrière pour t'aider à rouler le bassin en arrière. Okay. Tu peux mettre les mains derrière les fesses pour t'aider à créer ce mouvement de rotation en arrière du bassin. Et là, petit à petit, sans perdre cette rotation en arrière du bassin, essaie de pousser légèrement avec le bassin vers l'avant. C'est vraiment juste quelques millimètres souvent. Pas plus. Parce que, vu que tu étais censé déjà arriver à ton maximum. Donc, bah oui, on le dépasse. Mais normalement, on ne le dépasse pas de 20 cm. Okay. Là, trouve ton nouveau maximum. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue à pousser le ventre en arrière. Continue à tirer le pubis vers le haut. Ok. Et là, commence à pousser aussi sans perdre tout ça. Pousser avec la jambe droite, le pied droit contre le sol. Pour t'aider à rouler encore plus le bassin en arrière. Observe comment la cuisse gauche aussi, il va s'activer. Arrive à ton nouveau maximum. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue non-stop à rouler le bassin en arrière. Et là, commence à pousser avec le tibia contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement. Wow. Respire. Oh ouais, c'est quand même intense, ouais. C'est quand même assez intense. De nouveau, roule le bassin. Et imagine de créer une sorte de vague qui part du bassin, mais arrive aussi au niveau des épaules. Tourne aussi dans l'autre sens. Le mouvement part toujours du bassin. Là, il arrive aussi au niveau des épaules. Ok, parfait. Vu que vous êtes encore vivante, on va prendre de nouveau la chaise. C'est pour une autre chose, t'inquiète pas. C'est pas si horrible que ça. Elle va pas aimer. Parce que je crois que je dois la déplacer. Alors, je te montre qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux directement sous la chaise. Le bord de la chaise pousse contre les fesses. Comme ça, on est sûr. Je vous le montre d'abord et après on va le faire ensemble. Là aussi, si tu as besoin, n'hésite pas à mettre le coussin sous les genoux. Ça, c'est pas du tout un problème.
Donc, la siège de la chaise pousse contre les fesses pour garder les hanches directement sur le genou. Ça, c'est juste la base. OK? Après, on va prendre la chaise à l'extérieur de la chaise et en gardant tout le mouvement qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on roule le bassin en arrière, on pousse le ventre en arrière, on lève le sternum. Là, on plie les coudes et on descend légèrement en arrière. Une toute petite peu. On ne va pas bouger beaucoup. L'idée, c'est pas d'augmenter la tension au niveau des lombaires. Martine, fais attention dans cet mouvement. Essaie vraiment de te concentrer sur la rotation en arrière du bassin pour rallonger les lombaires. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, ça ne sert absolument à rien de plier en arrière parce qu'on arrive à plier en arrière. C'est pas ça le but. Le but, c'est de plier en arrière, mais en gardant les lombaires longues. Okay? Donc, concentrez-vous vraiment sur la longueur des lombaires. Donc, ça, c'est la première phase. Après, on met le pied en avant et on refait plus ou moins la même chose qu'on avait fait avant. Mais on pousse encore plus avec la jambe en avant pour nous permettre de rouler le bassin encore plus en arrière. Et là, on peut descendre un peu plus. On fait évidemment des deux côtés. Après, toujours avec les pieds dans cette position, on essaie de choper la partie derrière de la chaise, en espérant qu'il ne soit pas une chaise comme celui-là qui est très en arrière. Et petit à petit, toujours en poussant avec le pied pour rouler le bassin en arrière, on commence à descendre de plus en plus. Et après, on remonte. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui me déteste déjà, mais moi aussi je t'aime, tout simplement. Je crois que là, tout le monde est en train de me détester. Mais bon, voilà. Donc, chaise vraiment contre le bassin, roule le bassin en arrière tout de suite. Laisse les fesses descendre un peu plus vers le sol. Ok. Prends le bord externe de la chaise. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à tirer le pubis vers le haut. Continue à pousser le ventre en arrière. Et là, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse les coudes un peu plus en arrière. Plie les coudes. Plie les coudes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Mets le pied gauche vers l'avant. Contrôle d'avoir le genou droit bien directement sous le bassin. Pousse avec le pied gauche contre le sol et roule encore plus le bassin en arrière. Observe que ce mouvement te permet de rallonger les lombaires. Lève le sternum, baisse les omoplates, relâche la mâchoire, détends le visage et plie en arrière. Là aussi, comme quasi tout au début, essaie de ne pas laisser tomber la tête en arrière, mais si jamais, pousse le sommet de la tête en arrière pour rallonger aussi les vertèbres cervicales. Et très doucement remonte. Change de jambe. Donc, genou gauche directement sur le bassin. Pied droit en avant. Pousse avec le pied droit contre le sol pour rouler le bassin en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates, plie les coudes en arrière et descend. Les derniers instants.
Lombaire toujours longue. Et très doucement remonte. Change de nouveau. Jambes. Pied gauche en avant, genou droit en arrière, directement sur le bassin. Faites très attention à la position du genou. Voilà. Donc le genou, c'est quasi sous la chaise. Okay. Et là, essayez de prendre la partie derrière de la chaise. Wouhou, génial. Ok. Maintenant, pousse avec le pied gauche contre le sol. Roule le bassin en arrière. Étire la cuisse et l'aine droite. Rends les lombaires longues. Lève le sternum et petit à petit, commence à marcher avec les mains en arrière. Continue à pousser avec le pied gauche contre le sol. Continue à rendre les lombaires longues. Lève le sternum, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de pied. Genou bien sur la chaise. Prends la partie derrière de la chaise. Oui, je sais que ce n'est pas la chose la plus simple du monde, hein. Mais on a quand même bien travaillé jusqu'à maintenant, on ne va pas terminer comme ça. Pousse avec le pied droit contre le sol, roule le bassin en arrière, ventre en arrière et commence à descendre. 3 respirations à ton maximum. Ventre en arrière, lombaire longue, colonne vertébrale bien longue et étirée. Et très doucement remonte. Cool. Assieds-toi sur la chaise. Genoux bien larges, bien écartés. Et crée là aussi des cercles avec les lombaires. Aussi de l'autre côté. Bon, ça, c'est quasi une danse exotique, disons comme ça. C'est pas du yoga. Ça n'a pas l'air. Mais oui que c'est du yoga. On a bien dans notre peau. Donc voilà, pourquoi pas. Ok. Roule le bassin en avant. Laisse la cage thoracique descendre vers l'avant. Laisse la tête descendre en avant. Et étire toute la colonne vertébrale. Lâche prise. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et même si c'est très joli de rester assise comme ça, bah non, on va bouger. Mets la chaise à côté. Ah non, mets la chaise vers l'avant du tapis. Une chose. Voilà. Prends de nouveau couverture ou coussin pour les genoux. Prends aussi l'autre traversant ou coussin un peu plus conséquent. Ou un tabouret aussi, ça va faire l'affaire. Ou sinon, plusieurs coussins. Parce que l'idée maintenant est de mettre les genoux bien confortables sur le coussin, pieds dans l'autre sens, et là on met de la hauteur, tout simplement de la hauteur confortable sur les talons. Parce que comme ça, on peut faire la même position qu'on a travaillé sur la chaise, on va la faire
sans la chaise, mais en gardant le plus possible le bassin sur les genoux. Donc, si on a quelque chose qui nous rend, disons, les pieds un peu plus proches des mains, c'est quand même plus simple. Donc, c'est juste ça l'idée. Je vous montre tout simplement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dès qu'on est là, on lève les sternums comme il faut, on roule les bras à l'extérieur, on cherche le coussin ou qu'est-ce qu'on a proche de nous. Mais on continue à glisser le coccyx sur le corps, on continue à rendre les lombaires longues pour Ustrasana, tout simplement. L'idée, c'est pas d'avoir de la tension au niveau des lombaires. C'est pas ça le but. Oui, on plie en arrière, mais c'est surtout la partie supérieure de la colonne vertébrale. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Si jamais tu peux aussi mettre coussin et Ouais, juste pour faire de la hauteur, tout simplement. Au pire, tu peux refaire la même version avec la chaise. Donc, là, bassin directement sur les genoux, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Ok, là, glisse le coccyx sur le corps. Commence à descendre avec les mains, mais toujours en gardant le coccyx sous le corps. Lève le sternum, coccyx sur le corps. Lève le sternum, coccyx sur le corps. Rappelle-toi toujours de ne pas laisser la tête descendre librement. Si tu n'es pas sûr, la façon la plus simple de voir si tu as disons, un blocage au niveau de la cervicale, parle. Parce que dès que tu parles, si tu as la tête qui part en arrière, c'est beaucoup plus difficile de parler. Tandis que si tu pousses l'arrière de la tête en arrière, là, il n'y a pas de blocage au niveau de la cervicale. Donc, je peux parler sans souci. Là, c'est juste la façon la plus simple de comprendre si tu as de la tension au niveau du chakra de la gorge. Les derniers instants. Et très doucement, reviens en avant. Mets les mains sur les coudes. Mets les coudes sur la chaise. Et mets la tête sur les avant-bras. Arrondis le dos. Roule le bassin en arrière et pousse les lombaires en arrière pour rendre les lombaires plus longues. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Commence déjà à prendre tout ce que tu as besoin pour Shavasana. On va juste faire une petite chose, micro-chose avant de Shavasana, mais garde la chaise devant toi. Parce qu'on va faire Shavasana avec la chaise. Donc, prends polaire, chaussettes, couverture, coussin pour les yeux. Tout ce que tu as besoin. Une fois que tu es prête pour Shavasana, mets les mains en connexion avec la partie externe des pieds, genoux pliés et proches. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Et en cette position, petit à petit, sans forcer, pousse légèrement la colonne vertébrale en arrière, comme pour rendre la colonne vertébrale plus ronde.
Là aussi, 3 respirations. Poussez la colonne vertébrale en arrière. L'idée, c'est de étirer les muscles derrière le dos. Ce n'est pas une position de repos, celle-là. Et très doucement, lève la tête. Mets les fesses tout proches de la chaise et mets les mollets sur la chaise, à côté du chat. Tu peux garder les bras soit en position de cactus, soit vers la chaise, comme c'est le plus confortable pour toi. Mais garde les omoplates à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Pour les premiers instants de Shavasana, sois fier de toi. Sois fier de tous les petits pas que tu as faits au-delà de ton limite. Toutes les démarches au-delà de ce que tu pensais être ton limite. Sois fier de chaque pas. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.